la passion de la Japanimation, je me devais de faire cette fameuse vidéo, la fameuse El Famoso Top 10 des animés de l'année, un truc que je ne fais absolument jamais, mais cette année j'avais envie de le faire. Voilà. Évidemment, inutile de préciser que je n'ai pas vu tous les animés de l'année, que je me base uniquement sur les nouveautés et non pas sur les suites en termes de nouvelles saisons, tout ça, et que ça ne reflète uniquement que mes goûts personnels. Si vous êtes déter, balancez votre top 10 dans les commentaires ou dites-moi simplement votre top 3, top 5 ou votre animé favori de cette année pour comparer avec mon top. Sur ce, on est parti, let's go! Alors pour la 10e place, ce fut compliqué. Je pensais prendre au début Majo no Tabi Tabi, racontant l'histoire d'une sorcière qui voyage, c'est très épisodique, et j'aurais pu si je ne trouvais pas que c'était juste Kino no Tabi en beaucoup moins bien. Pas très fan de l'humour, j'aime pas l'héroïne ni les personnages secondaires, bref, c'est un non. Ensuite, il y avait Climbing Girls, parce que rien que pour avoir réussi à m'intéresser et m'apprendre des trucs sur un des sports que je hais le plus, ça aurait pu être dans ce top si c'était mieux que pas ouf. Malheureusement, c'est pas ouf. Du coup, en animé, il y avait aussi Kakushigoto, mais que pour une raison inconnue, j'ai pas su le finir, je sais pas, j'y arrivais pas. Du coup, mon choix s'est tourné, non pas vers Arte que je n'ai pas aimé, mais sur Otome Game. Les raisons sont simples, Nisekai qui se passe dans un Otome Game, même si je suis pas trop connaisseur de ce genre de jeu, très sincèrement, eh bien je trouvais ça particulièrement rafraîchissant. J'aimais beaucoup l'héroïne, l'humour présent fonctionnait très bien sur moi, et même si le milieu de la saison 1 est creux comme jamais niveau intérêt, dans l'ensemble, ça reste pas mal du tout. Retardé d'une saison à cause du fameux Covid-19, Appare Ranman est sorti et si vous aviez vu ma vidéo sur les animés du printemps que j'attendais, eh bien vous sauriez qu'il était dedans. Il s'agit d'un animé original de Fireworks qui nous raconte l'histoire d'un ingénieur et d'un samouraï qui vont se perdre et atterrir en Amérique où ils devront participer à une course transcontinentale pour pouvoir rentrer chez eux. Une énorme course de bagnole. Et qu'on se le dise, Appare Ranman, c'est cool. On a une flopée de personnages riches en couleurs, notamment dans leur chara-design mais également dans leur personnalité. Ils sont plutôt attachants, il y a des rebondissements assez imprévisibles, on a du bon cliffhanger et j'ai personnellement été hypé tout du long. On a également un petit message un peu féministe dans la série sur les femmes qui peuvent également être de très bonnes conductrices, tout ça, c'est léger mais c'est toujours sympa je trouve à placer et à mentionner. Maintenant malgré tous ces points positifs, j'ai été à quelques reprises sorti vraiment de l'immersion qu'offre Appare Ranman, notamment grâce à sa mise en scène vraiment totalement exagérée. Certes, ça rend l'animé à certains moments relativement cool, mais il y a des fois où quand il y a des réflexions abusées d'Appare qu'il fait en l'espace de 2 secondes et demie, ou Kozame qui tranche une balle au katana, je veux dire, il y a certains moments c'était vraiment too much à mon goût. Il y a vraiment des moments j'avais envie de dire au réal, mec, calme-toi et prends un thé, genre prends un petit thé, tranquille, chill. Mais bon, Appare Ranman, ça n'en reste pas moins un animé très cool sorti cette année. Le premier épisode dirigé par Hiroyuki Imaishi était d'une perfection sans précédent et j'ai placé d'énormes espoirs dans la série. Je pensais avoir droit à un des top 3 animés de l'année et finalement j'ai eu un animé très sympa mais sans plus. En fait je suis réellement fan des chara-design de Janice Chan ainsi que des décors, la direction artistique en général est juste excellente. Maintenant le gros problème c'est que j'ai trouvé vraiment la fin de la série très rushée et je n'ai pas trouvé l'émotion que j'attendais. Certains événements étaient vraiment prévisibles à des kilomètres et je n'ai eu scénaristiquement parlant presque aucune surprise. Assez tristement c'est le premier épisode et celui du baseball qui n'a pas tant d'incidence que ça dans le scénario qui m'ont le plus plu. Attention, ici je trouve que cette critique est assez négative alors que pourtant j'ai globalement apprécié l'animé, surtout l'évolution et développement de certains personnages dont l'héroïne. Sa 8ème place ici c'est un petit peu la cause d'avoir un épisode 1 tout bonnement excellent parce que au fur et à mesure de la série j'avais espoir de retrouver cette intensité, ces émotions que j'avais eues dans l'épisode 1 et malheureusement ça n'est plus jamais arrivé. The God of High School m'a directement tapé à l'œil pour une seule et bonne raison, c'est motherfucking baston. Les bastons sont incroyables, il y a de la bonne chorégraphie et de la bonne animation surtout. Il y a des musiques qui viennent appuyer le dynamisme des combats avec un petit style dubstep qui colle parfaitement à l'ambiance de la série. Bref, ils ont clairement mis le paquet. Et même si je soutiens l'animé à ce niveau-là, je pense que The God of High School aurait pu être bien mieux si on avait développé plus en détail certains personnages secondaires, si le héros ne passait pas à un statut de dieu sur la fin de la saison, que tout n'était pas super rushé. Bref, un animé qui aurait pu être badass à souhait en plus d'être super intéressant, car il y avait le potentiel pour que ce soit, de par le concept même, la diversité du casting présenté très tôt et l'univers présenté, qui certes n'est pas si riche que ça à mon goût, mais qui était loin d'être dénué d'intérêt avec les différentes armes, les arts martiaux, les pouvoirs d'emprunt, etc.
Mais parfois on n'a pas le temps de nous introduire certains éléments scénaristiques qu'on est déjà parti sur un autre délire encore plus insane et abusé d'un point de vue power-up. On est vraiment toujours dans cette surenchère de pouvoir, de puissance, alors qu'il n'y a que 12 épisodes, et c'est ça qui a pour moi été le plus choquant dans la série, c'est vraiment de passer au statut de Dieu en l'espace de seulement 12 épisodes. On a l'impression que la série elle est terminée, alors que le bazar il fait je sais pas combien de centaines de chapitres. Franchement, le fanboy de baston et de bonne animation que je suis me dit que oui, The God of High School c'était cool, mais le casse-couille que je suis également me dit que ça aurait pu être vraiment un des animés de l'année si le scénario était aussi peaufiné que les combats. Alors Japan Sings, bien évidemment le seul animé de l'année que j'ai binge watch, il devait forcément se retrouver dans cette vidéo, mais je vais pas trop en parler, étant donné que certes, je vais vous le dire, j'ai été à fond du début à la fin, c'est clair et net, mais j'ai fait une vidéo pour en parler en long et en large sur la chaîne YouTube. Du coup, je vais vous renvoyer vers celle-ci, si je peux me mâcher un petit peu de travail pour cette vidéo, je vais pas m'en priver. Allez, next. Tower of God est pour moi un animé relativement important de cette année, étant donné qu'il marque à lui seul l'arrivée des webtoons dans l'univers de l'animation japonaise. Et au vu de l'œuvre en question, je trouvais cela fort intéressant et prometteur, car Tower of God nous a proposé un univers mystérieux, riche, des personnages intéressants tout du long, même si j'ai eu personnellement beaucoup de mal avec le héros. Une fois de plus, on a un héros très cliché, sans, au début de l'histoire du moins, énormément d'intérêt, qui a un potentiel sans trop savoir le pourquoi du comment. Heureusement, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est l'univers et les persos secondaires qui m'ont fait accrocher à la série. De plus, l'anime peut se réjouir d'avoir dans son staff un des meilleurs compositeurs actuels, à savoir Kevin Punkin, qui a pu sublimer de ses OST l'animation déjà plus que correcte et assez unique en son genre. J'ai un petit peu du mal à donner un avis réel sur cet anime, étant donné que d'une part, je l'ai plutôt bien apprécié, et d'une autre part, je ne sais pas, il ne m'a pas vraiment marqué. Je peux pas dire, voilà, l'anime auquel je pense en 2020, c'est Tower of God. Et pourtant, il m'a tenu en haleine durant les 12 épisodes, notamment grâce à un tas de mystères qui entourent l'univers et les personnages, mais également des retournements de situation assez improbables que j'avais vraiment pas vu venir. Je pense qu'il faudra vraiment voir si sur la durée, ça tient la route. Et énorme big up à son opening par Stray Kids, qui, contre toute attente, a réussi à me mettre un pied dans l'univers de la K-pop. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Dorohedoro fut une réelle surprise que j'ai terminé super récemment. De loin l'anime le plus sombre, violent, sanglant des 10 animés présents dans cette vidéo. Parce que oui, Dorohedoro est sombre aussi bien dans les thèmes qu'il traite, mais surtout dans l'univers dans lequel il nous plonge. L'histoire se passe au sein d'un univers séparé en deux mondes distincts. Le premier est le monde des mages, et le second est le monde de Hall. Dans ce dernier se trouve notre héros, Caïman, un gars amnésique qui a une tête de reptile et ne souhaite qu'une chose, récupérer sa tête et comprendre qui il est réellement, et accessoirement savoir qui est la personne qui est à l'intérieur de lui. Avec son ami Nikaido, ils vont tenter de mener à bien cette mission et ce ne sera évidemment pas de tout repos. Malgré un animé en CGI, je trouve personnellement que l'animation est soignée. À aucun moment elle nous fait sortir de l'immersion assez folle que nous offrent les décors et l'ambiance de l'animé. Décors qui à certains moments rivalisent avec les plus grands, j'ai vraiment pas peur de le dire. À ce niveau-là, MAPPA a fait un travail juste fantastique. L'ensemble du casting est intéressant, aussi bien protagoniste qu'antagoniste, et ce notamment car on les développe de façon progressive en gardant toujours une énorme part de mystère pour chacun d'entre eux. Dorohedoro joue constamment avec son univers et ses persos pour nous fournir différents indices afin de répondre à nos questionnements. Aucun élément n'est laissé au hasard et cet immense jeu de pistes m'a fait bouillir le cerveau à plusieurs épisodes. Le monde dans lequel Dorohedoro nous plonge est tellement menaçant et dangereux qu'on a l'impression que tout peut arriver en un instant, que ce soit la mort d'un personnage clé comme celle d'une révélation inattendue, ce qui contribue à conserver le spectateur en haleine durant l'ensemble de la série. Bref, si tu n'as pas encore vu Dorohedoro, je te conseille vraiment de foncer parce que c'est un animé unique, vraiment intéressant, qui vaut largement le coup d'œil. Un animé qui parle de passionnés, fait par des passionnés, pour les passionnés. 3 étudiantes qui vont se lancer dans la création d'animés, voilà ce que nous raconte cette pépite qu'est Eizouken. Je vais pas trop m'attarder dessus étant donné qu'en début d'année j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je pensais qu'il allait être clairement l'animé de l'année. Et d'ailleurs, le New York Times l'a même mentionné comme étant une des meilleures œuvres sorties cette année. C'est assez fou. Je pourrais passer mon temps à faire des louanges aux personnages ou encore à la direction artistique que j'ai trouvé trop bien avec les têtes que les persos tirent dans l'animé, ou simplement quand on passe de leur point de vue, de quand ils s'imaginent certaines choses. L'animation change du tout au tout, c'est juste fantastique. Et il aurait pu être numéro 1 de cette vidéo, mais très sincèrement, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu tellement de mal à enchaîner les épisodes et je me suis arrêté plus ou moins vers l'épisode 8-9 de la série et j'ai regardé la suite beaucoup plus tard, vraiment des mois et des mois plus tard, alors que pourtant je trouve que c'est vraiment un animé superbe. Je ne sais pas si c'est une question de rythme ou autre, mais voilà, j'ai pas réussi à enchaîner les épisodes comme j'ai enchaîné les épisodes d'autres animés que je vous ai présentés dans cette vidéo.
Je ne peux donc malheureusement pas le mettre plus haut dans le classement, et pourtant Dieu sait à quel point j'adorais Eizouken, et franchement si vous êtes passé à côté, bien que ce soit un délire particulier qui ne plaira pas à tout le monde, laissez-lui sa chance, c'est un animé qui déborde de passion et de sincérité, c'est touchant sans même le vouloir à certains moments, et je trouve que ça fait partie de ce que notre médium a de mieux à nous offrir actuellement. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté du fameux Jujutsu Kaisen, parce que nier la qualité de cette œuvre, ce serait juste de la mauvaise foi. C'est un des gros poissons de 2020 et c'est totalement normal. Je me suis pris une claque déjà avec les premiers épisodes, mais le 7ème m'en a mis encore une plus grosse, avec notamment le personnage de Gojo qui est devenu mon husbando. Il n'y a même pas de vanne. Jujutsu Kaisen fait preuve d'énormément de maîtrise dans son démarrage, que ce soit dans la gestion de ses personnages et la DA qui est juste ultra lourde. L'intrigue prend aux tripes et le conflit entre le protagoniste pas mal cheaté dès le début et Tsukuna est vraiment super intéressant, parce que avoir un antagoniste qui vit dans le héros, je trouve que c'est assez dingue. Ce que j'apprécie, ce qui le différencie également des autres grands shonen à la One Piece, Naruto ou Hunter x Hunter, c'est que Itadori est ici un héros non pas de base parce qu'il a des grosses envies et des grosses motivations, mais par la force des choses. Le gars, il a juste bouffé une partie de Tsukuna sur un énorme coup de tête, et c'est censé d'ailleurs le condamner. Bon sang, qu'adviendra-t-il d'Itadori à la fin de l'intrigue? En bref, je vais pas m'éterniser, Jujutsu Kaisen, c'est le shonen ultra badass dont j'avais vraiment besoin en cette fin d'année 2020, année que je trouvais assez pauvre en termes d'animé, très sincèrement, pauvre en termes d'animé qui m'ont véritablement fait kiffer au plus haut point, mais Jujutsu Kaisen, sorti en hiver, m'a permis de conserver une hype constante en cette fin d'année, et on peut se le dire, il est on ne peut plus prometteur. Ah là là, Great Pretender. Pour ceux qui n'ont rien suivi, il s'agit d'un anime original du studio 8 sorti en 2 saisons cette année sur Netflix. L'histoire nous parle de Makoto Edamura, un jeune arnaqueur qui gère plutôt pas mal dans ce milieu, mais qui un jour va tomber sur un certain Laurent qui est bien plus balèze que lui et va l'entraîner contre son gré pour participer à une arnaque orchestrée par Laurent lui-même contre le parrain de la mafia hollywoodienne. Et à partir de ce moment-là, Edamura va faire partie de la bande de Laurent malgré lui. Alors cet animé est selon moi incontestablement l'animé de l'année. C'est celui qui propose l'histoire la plus solide, qui tient le mieux la route sur la durée, qui possède un rythme très carré dû à la structure du récit, mais surtout très intense et nous tient en haleine tout du long. Tout est peaufiné par le Studio 8, point de vue artistique, animation, c'est littéralement un sans faute à ce niveau-là à mon sens. Chaque plan est un chef-d'œuvre à admirer, c'est juste une dinguerie. Les personnages sont à l'image de la direction artistique, à savoir très haut en couleur, très intéressant, et on n'a pas envie de les quitter. Ah, je peux vous dire qu'à la fin de la série, j'avais vraiment pas envie que ça s'arrête, hein. Vraiment, mais vraiment pas envie. La trame narrative séparée en arcs avec chaque fois une personne à arnaquer, qui n'est pas laissée au hasard, permet de développer de façon ciblée des personnages de la troupe de Laurent. C'est un aspect de la série que j'ai beaucoup apprécié, car quand t'as fini un arc, t'as forcément du coup envie d'en commencer un nouveau, non seulement parce que tu te sens beaucoup plus proche des personnages que tu accompagnes dans la série, mais également parce que t'as envie de voir quel autre personnage sera développé et quel coup ils vont encore inventer pour arnaquer les antagonistes. Je vais pas vous mentir, s'il y avait 5 saisons en plus de Great Pretender, je les materais toutes sans aucune hésitation. J'ai vraiment adoré voir comment les arnaques ont été imaginées, comment elles ont été orchestrées, voir au final qui allait véritablement être arnaqué dans l'histoire et surtout quel était le lien entre les arnaqués et les protagonistes. Il y a tellement de choses à dire sur Great Pretender, que ce soit le staff, les aspirations qu'ils ont utilisées, que ce soit sur la direction artistique en tant que telle, ou même sur l'opening et l'ending par Freddie Mercury. Je pourrais rager sur 2-3 trucs, voilà, au niveau de l'histoire, particulièrement sur la fin, qui m'ont un petit peu déplu, mais j'ai pas envie de terminer sur une note négative, parce que Great Pretender, c'est pour moi le seul animé cette année qui peut prétendre à son titre de 10 sur 10. Voilà, ou du moins, il en est pas loin, à mon sens, donc je veux terminer sur une note positive. Cet animé m'a escroqué, il a subtilisé toute mon attention et toute ma passion pour l'animation japonaise cette année, et ça, je peux vous dire que c'est un casse de toute beauté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'était la vidéo pour vous dire voilà ce que j'avais regardé cette année et globalement vous parler de mes titres favoris étant sortis en 2020. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre également votre top dans l'espace commentaire, ça m'intéresse de voir ce que vous avez pensé et de voir si vous avez des goûts similaires aux miens. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.